À vos micros. Ouais. Parlez. On est Rebels. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un des albums les plus attendus de l'année, le premier opus du jeune et talentueux Madeon. Beaucoup ont découvert ce Nantais durant l'été 2011 en écoutant son chef-d'œuvre Pop Culture, un mash-up où il mêlait en 3 minutes 39 morceaux, mais c'est à 11 ans en 2005 que Hugo Leclerc, à l'époque nommé DJ Demon, se lance dans la production de Hard Trance. En 2010, il se décide pour le nom de scène Madeon, anagramme de son précédent nom de scène. La même année, il se fait remarquer en gagnant un remix contest pour le cultissime hit de Pendulum, The Island. L'année suivante, il enchaîne avec 2 très bons remixes pour Yell et Deadmau5, mais aussi et surtout le fameux mashup Pop Culture, qui est la production qui l'a rendu célèbre. En 2012, il sort Icarus sur son propre label et parcourt les festivals d'Europe, allant jusqu'à faire la première partie de la Swedish House Mafia en Angleterre. Le succès qu'il rencontre se concrétise par son entrée à la 54e place du Top 100 DJ Mag, alors qu'en 2013, il se consacre à la production pour d'autres grands artistes comme Ellie Goulding ou Madonna. C'est en février 2014 qu'il annonce finalement la sortie de son premier album, Adventure. Il faut préciser que Madeon, malgré une discographie finalement assez peu fournie, jouit d'une excellente réputation. Ce serait effectivement un bel euphémisme de dire qu'il a largement privilégié la qualité à la quantité. Son univers est très musical, totalement à part par rapport aux DJ qui nous assourdissent tous les soirs en boîte. Dans sa démarche, on peut le comparer à Justice ou Breakbot, qui eux aussi composent plus pour être écoutés que dansés. Dès l'intro, on est emmené dans le style de Madeon, très mélodique, avec certains temps marqués sur une ambiance très lyrique. La seconde piste, You're On, offre un moment de pure chill avec un excellent vocal pour accompagner une instru qui reste cadrée. Après un morceau instrumental qui se veut comme une sorte de grand clignotement de beaucoup de notes différentes, on arrive sur l'excellente piste avec Dan Smith, qui rappelons-le est le leader du groupe Bastille. Il pose ici un vocal magique, comme d'habitude on a envie de dire, sur un morceau aux sonorités plutôt calmes et très bien géré par Madeon. Vient ensuite Pay No Mind avec les Passion Pit. On a là un morceau qui est beaucoup plus axé sur un style totalement funk avec des accords de guitare soutenus par le génie créatif de Madeon et la voix de Passion Pit. Sur Beings, la piste suivante, une voix au vocodeur répond au tempo calme et lent tandis que les cordes accompagnent l'ensemble. Après, l'ambiance se fait plus noire sur Imperium, plus progressive house, plus électrique, alors que sur Zephyr, la piste suivante, l'ambiance est tout de suite beaucoup plus mélodieuse et on retrouve les synthés typiques du style de Madeon avec une voix dont il modifie habilement la hauteur. Pour la piste qui suit, Madeon se fait plaisir puisqu'il invite le leader de Foster the People, Mark Foster. Il en profite pour essayer des sonorités très diversifiées, ce qui rend une expérience vraiment intéressante. La piste d'après, c'est Innocence, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre. Ce morceau, soutenu par la voix du chanteur Akilo, trop peu connu, possède un beat puissant qui soutient bien les parties angéliques au piano, qui pourrait presque rappeler Deadmau5 parfois. La piste suivante, elle mêle un peu tous les sons que maîtrise Madeon, elle s'appelle Pixel Empire, dans un mélange down-tempo absolument magnifique. Vient ensuite Home, qui réserve une surprise de taille, car non seulement le Nantais sait composer des sons, pour ainsi dire, parfaits, mais en plus il chante dessus. C'est le cas pour cette piste qui est de loin une des plus surprenantes de l'album, et c'est vraiment pas peu dire. Icarus, la piste suivante, a déjà quelques années d'existence, mais réentendre les accords funky de ce morceau reste toujours un plaisir. Ensuite, il accueille Nicolas Petrica au micro, pour une piste nommée Finale, à mauvais titre puisque c'est la 5e piste avant la fin. C'est une piste qui est vraiment beaucoup plus rythmée que les autres, mais qui même des fois toucherait au rythme dubstep et drum and bass. Arrive ensuite une autre piste encore excellente, avec un vocal, des sonorités progressives. Puis ensuite c'est Cut the Kid, qu'une fois n'est pas coutume, elle se base sur du piano acoustique, quasiment exclusivement, et des sonorités très French Touch qui peuvent parfois rappeler certains passages des premiers albums de Daft Punk. Technicolor, c'est la piste suivante, c'est une des rares qui a été playlistée par beaucoup de DJ mainstream, Hardwell l'avait joué dans son podcast par exemple. Ce morceau commence par une excellente partie de guitare, rejoint par des synthés électropop et des voix électroniques. Le drop amené par Madeon est une sorte d'explosion de mélodie où toutes les sonorités se croisent et créent un thème très entraînant. Il faut pas oublier l'excellent break qui insiste bien sur les tonalités de fond. L'album se termine sur une sorte de synthèse des pistes précédentes qui mêle guitare et piano, beat et séquences planantes, électro et acoustique, avec en plus la voix de Vancouver Sleep Clinic. C'est difficile de faire une synthèse de tout cet album, de savoir quoi en dire, parce que vraiment tout est bon, quoi. Même en s'attardant dessus, même en se mettant d'un point de vue totalement fermé à toute musique électronique, je pense pas exagérer en certifiant qu'on peut pas trouver cette musique mauvaise. Bien sûr, on peut ne pas y être réceptif, c'est un autre problème, mais si on est habitué à l'électro, je saurais que trop recommander de foncer se plonger dans l'univers un peu féerique de Madeon.
D'autant que chaque piste est unique, chaque piste a son univers. Et pourtant chacune fait mouche, elle marche et parvient à faire rêver un peu. Madeon, c'est vraiment l'anti-dubs ou autre DJ mainstream. Il sait se faire discret quand il faut, mais quand il s'agit de sortir une bonne musique, il est là. Les 3 années qu'il a consacrées à la production de Adventure en témoignent. Au final, je terminerai par ce titre d'article que j'avais lu à propos de la sortie de Technicolor. Madeon, est-ce que finalement, il est capable de sortir ne serait-ce qu'un mauvais morceau? On dirait bien que non. Voilà, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Honor MS où vous pourrez retrouver toutes nos autres émissions. Et venez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Ciao! À vos micros, Ouais. parlez. On est rebels.